Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de continuer notre étude à la lumière de la parole de Dieu. Rappelle-toi, nous avons débuté par les Écritures afin que tu saches à quoi servent les Écritures. Tu te rappelles? Dans Jean 5, verset 39, Jésus déclara « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Mais il ajoute au verset 40 « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les Écritures doivent être sondées, étudiées, car c'est à travers les Écritures que nous obtenons le chemin qui permet d'avoir la vie éternelle. Ensuite, nous avons vu partiellement qui est Dieu. Le ministère de Jésus, comment est-il venu au monde, quelle est sa mission, et actuellement nous voyons le Saint-Esprit. Rappelle-toi, nous avons vu dans Isaïe 51, verset 12, l'Éternel a déclaré « C'est moi qui vous console ». Parmi les activités de Dieu, il est le consolateur. Ensuite, nous avons vu dans Jean 4, verset 24, Jésus qui déclare « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Ensuite, nous avons vu dans le livre de Lévitique quelque chose d'important à savoir. Lévitique, chapitre 20, versets 22 à 26, où Dieu dit « Je suis saint et vous serez saints ». Quand on dit « le », c'est un article défini. On dit « le monsieur », c'est un monsieur. La dame, c'est une dame. On est d'accord ? Lorsque nous disons « le Saint-Esprit », c'est un être. Qui est saint? Qui est saint? Dieu. Et qui est esprit? Dieu. D'accord? Aujourd'hui, nous verrons dans le livre de Jean chapitre 16, les versets 5 à 11. Notre thème est « Il est avantageux ». Jean 16, versets 5 à 11. Avant d'aborder ce thème, il est avantageux, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore vers toi, car nous voulons comprendre, connaître. Alors que certaines personnes mettent en doute le Saint-Esprit, veulent le percevoir comme un esprit au service de Dieu, de nous éclairer afin que nous continuions à comprendre ce que dit la Bible, nous t'en prions. Cet esprit, merci de nous conduire, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant d'aller dans Jean chapitre 16, allons dans Jean chapitre 14 pour nous rafraîchir la mémoire. Jean 14, et je lirai à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Tu vois, un autre consolateur. Rappelle-toi, dans Ésaïe 51, verset 12, nous avons vu que Dieu est le consolateur, est le consolateur. Quand Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur », il dit clairement, Dieu est un consolateur. Mais au début du chapitre 14, il a dit, au verset 1 jusqu'au verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus annonce donc qu'il partira. Et parce qu'il partira, il dit, je demanderai au Père d'envoyer un autre consolateur. Nous avons vu dans Ésaïe 51, verset 12, que Dieu est un consolateur. Tu te rappelles? Je ne perds pas la boule. Je répète, c'est pour que tu retiennes. Donc Dieu est un consolateur. Jésus, en disant, il demande au Père un autre consolateur parce qu'il s'en va, donc Jésus est un consolateur. Il est Dieu. Celui qui va remplacer Jésus est un autre consolateur, du même type, donc c'est encore Dieu. Pourquoi? En lisant la suite du verset 16, oublie tout ce qu'on t'a raconté, puis concentre-toi sur ce que nous lisons. Le verset 16 continue en disant, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, l'autre consolateur qui vient est éternel. Qui est éternel? Enlève le « et tu as tout. Qui est éternel? Dieu qui est éternel. Un autre consolateur, donc c'est une autre puissance du même type. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va dans Jean chapitre 16. Et je lirai à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On s'arrête ici. Rappelle-toi. On retourne dans Jean 14. Tu vois, on prend le temps, on étudie, on ne coupe pas. Dans Jean 14, verset 16, je relis. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. D'accord? C'est le Père qui donnera un autre consolateur. On retourne maintenant dans Jean chapitre 16. Tu as trouvé? Jean 16. Et je lis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ce n'est pas le Père. Il a dit, je prierai le Père pour que notre consolateur vienne. Mais là, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne peut pas venir. Tant que je suis là, il reste là-haut. Est-ce qu'on peut avoir deux préfets dans un département? Mais non. Aux Antilles, il y a une chanson qui dit que dans une mairie, il n'y a pas deux maires, il y a un seul maire. S'il y a deux maires, le deuxième, c'est quelque chose d'autre. Il ne peut pas avoir deux consolateurs, c'est un seul. Et Jésus dit, il est avantageux, c'est à votre avantage que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Et il ajoute, je l'enverrai. C'est Jésus qui a envoyé le consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc c'est vraiment celui qui remplace, je ne dirais pas est égal, puisque Jésus a pris la forme humaine, il est mort pour nos péchés. Mais l'esprit a une autre fonction. C'est bon pour toi? Nous continuons. Quand il viendra, pourquoi il est avantageux que le Saint-Esprit ou le consolateur vienne? Pourquoi est-ce qu'il est avantageux? Parce que Jésus, ayant pris la forme humaine, il ne pouvait pas être partout à la fois. Il ne pouvait pas être en Belgique, en France, au Portugal, en Espagne, etc.
Il ne pouvait être que dans un seul endroit. En revanche, le Saint-Esprit Dieu, il couvre toute la terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous continuons. Quand il viendra, que fera-t-il? Verset 8. Et quand il sera venu, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Et oui, les gens ne croient pas en Jésus. Mais le Saint-Esprit fera quoi? Il convaincra les gens. Si aujourd'hui tu comprends mieux le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que je suis un bon instructeur, mais parce que le Saint-Esprit œuvre en toi et il te permet de comprendre tout ce que je dis là. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour toi? Verset 10. La justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Satan. Jésus annonce, là, à partir du moment qu'il mourra et qu'il sortira victorieux sur le péché, le prince de ce monde est jugé. Il est jugé déjà avant que Jésus meure. Pourquoi? À partir du moment où Jésus est venu, c'était terminé pour lui. Et c'est pourquoi qu'il s'est appliqué à détourner Jésus de la mission parce qu'il ne voulait pas qu'il lui écrase la tête. Notre prochaine étude se trouve toujours au même chapitre 16 de Jean, les versets 12 à 15. Et tu verras ce que fait le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, versets 12 à 15, ce sera le thème pour notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que aujourd'hui, tes enfants comprennent pourquoi il est indispensable qu'il y ait la présence du Saint-Esprit sur la terre, tandis que Jésus allait monter au ciel, préparer une place pour ses enfants. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci parce que nous comprenons que c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est lui qui convainc. C'est celui qui instruit et qui permet aux hommes de choisir Jésus. Or, si on le rejette, si on ne l'accepte pas comme ce qu'il est, il est impossible d'être sauvé. Seigneur, aide chacun à comprendre le rôle que joue le Saint-Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.